Les universités d'été SB Forestier 2018 confirment et amplifient le succès de l'édition 2017. Nous avons, sur 2 journées, accueilli 1 millier de participants, animé 56 conférences, accueilli 200 conférenciers. Au-delà des conférences, au-delà des ateliers, c'est également le fait de pouvoir échanger entre professionnels, entre experts et décideurs du bâtiment et de la ville de demain, de rencontrer les 80 exposants qui étaient présents et d'échanger pendant les moments de convivialité. On a 42 startups qui vont pitcher pendant ces 2 journées et on a dû en refuser tellement il y en avait qui se présentaient. Donc c'est un vrai succès et c'est un vrai succès transversal, encore une fois, sur la Smart City, le Smart Building et les valeurs que prône la SBA. Sur cette 5e édition des universités été Smart Building for Smart Cities, le bilan aujourd'hui est positif. On a réussi, grâce à la mixité des personnalités présentes, à traiter des sujets à la fois concrets, qui traitent à la fois du bâtiment, du logement connecté, du bureau connecté, du traitement des données, à des projets ou à des sujets de beaucoup plus haut vol sur la vision, quel que sera le bâtiment de demain, la ville de demain, comment aménager les territoires, notamment face aux enjeux actuels et face aux innovations technologiques. Nous avons abordé notamment beaucoup de thèmes cette année, encore peut-être plus riches que l'année dernière. Je pense en particulier à ces notions d'interlieux présents à Montréal. Je pense à ces notions d'agriculture urbaine qui n'étaient pas présentes dans les débats de nos universités 2017. Je pense en particulier à l'emphase qui a été mise sur la nécessité d'impliquer le citoyen, les usagers, de raisonner sur les usages avant de raisonner sur les technologies. Ce sont des tournants, des mutations qu'on a clairement vues entre l'édition de 2017 et l'édition de 2018. Depuis les dernières universités d'été de la SBA, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, le label R2S est devenu une réalité. Les bâtiments Ready to Service sont sur le marché. On voit et on a vu de nombreux exemples qui ont été présentés par les intervenants et dans les ateliers de bâtiments qui deviennent des plateformes de services réellement et pas uniquement pour les économies d'énergie, pour offrir des services aux différents usagers, multiplier les usagers. On a parlé de la 5e façade, on a parlé de mutualiser des espaces. Les grands enseignements que je retiens de ces universités d'été, c'est clairement on est rentré dans une autre dimension économique. On est dans une économie de service. On a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est le label R2S avec notre partenaire Certivea qui maintenant commercialise ce label et qui devient une référence dans la profession. Alors le label R2S permettant effectivement d'avoir le cadre pour faire émerger des services dans le Smart Building. Donc c'est énorme comme avancée puisque ça vient après 4 ans de travail. Je crois que c'était quelque chose qu'on ne pouvait peut-être pas espérer il y a 5 ans et le fait que ça devienne un label français des bâtiments connectés, communicants, c'est le reflet du mouvement de toute une filière. Les personnes qui sont venues sont des personnes qui attendaient des informations vis-à-vis de ce label. On sent que ce label a pris, on sent que la maîtrise d'ouvrage a une vraie envie d'avoir ce label pour ses bâtiments. On sent que la totalité de la filière a besoin d'avoir de l'information pour répondre à ça. C'est maintenant qu'on a organisé la transversalité, donc l'interopérabilité des branches, on va s'attacher maintenant aux interfaces. C'est-à-dire qu'effectivement, la condition de l'interopérabilité, c'est d'être d'accord sur les interfaces. Donc on a défini le cadre avec R2S. Et maintenant, on va essayer de normer finalement ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire des Application Programming Interface, c'est-à-dire le format qui permet l'échange entre 2 logiciels sans que l'un connaisse le fonctionnement de l'autre. On va essayer maintenant de faire converger les formats entre tout le monde et effectivement cet enjeu d'API et d'interface est essentiel pour la suite. La SBA n'a de cesse d'être inventive, d'être productrice d'idées. Moi, je crois que les prochains enjeux de la SBA, c'est de poursuivre son chemin qui est de dire on a produit un label, il faut que ce label, maintenant, il soit émancipé de partout, chez les bailleurs, les foncières, sur les grands territoires et sur les petits territoires. En fait, il faut qu'on arrive à faire monter en compétences, à accompagner, à coacher la totalité de la chaîne de valeur. Les grands enjeux à venir, c'est de continuer à promouvoir et à développer le label Ready to Service à l'échelle des bâtiments. De par cette interopérabilité, on garantit également l'évolutivité dans le temps. Un bâtiment, c'est quelque chose qui dure 50 ans.
Et on sait tous que les systèmes informatiques durent beaucoup moins longtemps. Et donc il faut qu'on garantisse à la fois cette interopérabilité et cette évolutivité dans le temps. Le succès de cette édition 2018 augure de belles perspectives pour les éditions 2019. Je vous donne donc rendez-vous en 2019 pour poursuivre ces débats riches et passionnés autour du bâtiment, de la ville, durable, désirable, smart, mais surtout humaine.